couleur suivante. La Bourgogne, je suppose qu'il va jouer en bleu. J'attends la confirmation. C'est les couleurs de la Bourgogne, le bleu, non? Aucune idée. Ah, Justine, toi qui es une championne du rugby quand même. Hein, Oui, mais je n'allais pas jouer contre la Bourgogne. D'accord. Ok. Et donc nous allons assister donc à ce match pour le classement de la 5e et 6e place, donc par rapport aux poules qui ont été faites la veille et ce matin. Donc je rappelle que la Bourgogne est opposée à la Drôme Ardèche, donc avec ce coup d'envoi qui a été donné par les Bleus et qui sur la réception il y a eu un en avant, donc ce sera une mêlée qui est donnée par l'arbitre avec une introduction pour les Bleus. Donc grosse animation offensive de l'équipe bleue, donc qui relève ce ballon, qui va essayer de passer un côté fermé, non, qui revient vers la défense, mais qui apparemment avec un gros travers qui a endormi tout le monde, qui a réussi à passer les bras et à donner ce ballon. Est-ce que le ballon est tenu au sol? Du soutien. C'est Bourgogne en Bordeaux. D'accord. Donc c'est toujours la Drôme qui est en possession du ballon, hein, avec, comme je disais tout à l'heure, le maillot bleu. et donc là qui a gardé le ballon au sol, qui a subi la Drôme qui a subi une pénalité. Donc la Bourgogne qui a récupéré ce ballon avec qui tient l'avantage. Qui donne ce ballon à l'extérieur avec l'Hélière qui passe, qui après un magnifique raffut va aller marquer entre les poteaux. Elle a flirté avec la ligne de touche, mais elle est passée, elle a réussi à se redresser et aller marquer un essai tranquillement au milieu des perches. Donc la Bourgogne qui vient de marquer ce premier essai donc entre les poteaux. Donc nous allons attendre la transformation qui est passée. Donc la Bourgogne qui prend 7 points d'avance. Et qui au bout de 2 minutes de jeu donc a mis une option sur cette mi-temps. Je dirais sur cette mi-temps, je ne vais pas dire sur le match parce qu'on a vu tout s'inverser tout à l'heure. Donc voilà. La Bourgogne donc qui a assuré le jeu, qui a subi un peu au départ la pression de la Drôme, mais Drôme Ardèche, mais qui a récupéré ce ballon. Avec le ballon qui est récupéré par la Drôme. Le ballon est écarté, mais avec une mauvaise passe. Donc ballon. Dégagement au pied avec une magnifique touche. Elle n'avait pas le droit de toucher, de taper en direct, mais celle-ci a trouvé une magnifique touche. Donc sur la ligne des 40 du camp de la Bourgogne, et donc ça va être un lancer pour la Bourgogne. Un lift qui a été bien réalisé avec un ballon qui est récupéré par les Bourguignonnes, mais qui arrive à récupérer ce ballon. Ouais, c'est un solide à la protection du ballon. Mauvaise récupération de ce ballon avec un en avant, donc concédé par un numéro 3 à Bourguignonne, donc ce qui va donner une mêlée pour la Drôme Ardèche. Introduction. Il va falloir qu'elle s'applique sur leur transmission de balles si elles veulent aller derrière la ligne d'essai. Ah, déjà c'est compliqué. Il y a trop de déchets pour l'instant au niveau des passes. Oui, ces passes sont très mal assurées, ça fait que ça coupe le jeu, ça coupe la vitesse du jeu. Et derrière... ça fait que les Bourguignonnes mettent la vitesse et donc va marquer un deuxième essai entre les poteaux, ce qui va leur permettre de se détacher pour cette première mi-temps. Avec un essai qui ne saurait être tardé à transformer et qui est transformé directement par le numéro 9. Donc deuxième essai de la Bourgogne, dans les Bourguignonnes qui s'échappent et qui mènent 14-0. Comme on l'a dit tout à l'heure, et là on a les remplaçantes qui sont rentrées en sprint sur le terrain pour aider leurs coéquipières à se désaltérer. Oui, tout à l'heure, il y a une demi-heure, il faisait 28 degrés. Là, je ne peux pas vous dire combien il fait, mais ça ne saurait tarder. Il fait toujours 28 degrés à Souston. Donc, si vous voulez prendre des vacances, signez à Souston et vous aurez toujours du beau temps.
N'est-ce pas Catherine Laborde? Qui fait beau. Donc avec coup de renvoi pour les Bourguignonnes, mais récupération de la Drôme qui porte ce ballon, qui va au contact et qui sur le contact perd ce ballon avec un avantage pour les Bourguignonnes qui le ballon a été poussé au pied. Non, l'arbitre estime qu'il y en a en avant. Donc il revient à une mêlée, à la mêlée pour la Drôme. qui sera pour la Drôme Ardèche. On a beaucoup de déchets pour l'instant dans ce match. Ouais. On a eu 2 essais, mais les transmissions de balles sont quand même pas très bien assurées. Pour l'instant, la Bourgogne s'en sort parce que elle joue quand même bien dans l'axe. Et du coup, c'est des petites passes qu'elles font. Oui. Elles assurent ça et ça suffit pour l'instant. Alors qu'en face, on a la Drôme qui veut absolument jouer sur les extérieurs, mais qui n'assure pas ses passes et qui prend la pression sur tous les rucks. Elles arrivent quand même à conserver le ballon là. On écarte. On a trouvé le trou. Elle n'a pas de soutien pour l'instant. Il va falloir qu'elle tienne debout. Il faut écarter. Bon plaquage. Bonne récupération dans l'axe de la Bourgogne. Qui va aller marquer sûrement un 3e essai. Et voilà. Donc Justine, 3e essai marqué par les Bourguignonnes, donc elles sont en train de tuer le match quand même. Ouais, puis je pense que si elles s'entêtent, la Drôme a joué en écartant alors qu'elles assurent aucune de leurs passes, ça va être très très compliqué. Ouais. Va falloir qu'elles jouent plus simple. C'est dommage parce que on a senti ces filles quand même qui étaient bien impliquées au niveau de l'Ardèche, qui sur des fautes techniques ou des fautes où elles se retrouvent un peu toutes seules, manque de soutien, perdent ses ballons et là c'est les Bourguignonnes qui en profitent, qui vont jouer tous ces ballons et qui mettent de la vitesse. Donc on voit un peu de rotation au niveau du jeu, au niveau des joueuses qui vont souffler un peu, certaines joueuses, et donc qui va mettre du sang frais encore dans cette équipe bourguignonne. Peut-être que l'Ardèche n'avait pas besoin de ça en face. Mais c'est quand on a des joueurs de qualité, on peut se permettre pas mal de choses. Avec un coup de renvoi qui est pas mal tapé, qui est encore récupéré une fois de plus par les Bourguignonnes, qui sur un simple temps de jeu, voilà, très belle passe. Une seule passe après avoir été plaqué, qui permet aux Bourguignonnes de marquer le 4e essai de cette mi-temps. Et donc l'arbitre qui siffle cette mi-temps après la transformation de numéro 9, donc qui fait la 10 qui a fait la balise qui reste au sol, voilà. Peut-être blessé sur le plaquage. Avec un score qui est annoncé à 26-0. Apparemment une transformation a été ratée, je l'avais pas vu. Donc d'accord, je suis d'accord avec le speaker. Donc mi-temps, avec toutes ces filles qui se désaltèrent. Les Bourguignonnes qui, elles, peuvent se dire qu'elles ont fait quand même un bon bout de chemin pour récupérer cette 5e place. Donc c'est pas mal. Et donc elles ont pris une belle option. Elles vont pouvoir ramener leur trophée du côté d'Auxerre là-bas, et boire un peu de Chablis quand elles auront passé la ligne des 18 ans, bien sûr, puisque là l'alcool vaut mieux éviter. Non, ce serait bête de gâcher tout le travail qu'elles ont fait en première mi-temps quand même. Ou alors une bière, alors. Parce qu'une bière, ça désaltère. Tous les bons sportifs boivent une petite bière, même si je vois au niveau des cadets, des juniors, ça se fait, ça aide à récupérer. Même les médecins sont d'accord avec moi, donc la preuve que... Si les médecins sont d'accord alors. Je ne raconte pas que des bêtises. Donc voilà, écoutez, toutes ces filles récupèrent. Apparemment, nous avons une blessée du côté de la Bourgogne. C'est la dernière chose, numéro 10, qui a fait la dernière passe à la numéro 9 pour qu'elle puisse marquer cet essai au niveau du plaquage. Et a du mal tombé. Elle s'est concentrée sur la passe, du coup elle n'a pas dû être très bien gainée. Et, la tête a dû taper sur le sol. Voilà. Ça m'étonnerait qu'elle retrouve sa place sur le terrain. Oui. Apparemment, quelqu'un a demandé pour qu'elle puisse être vue.
On va la faire asseoir à l'ombre parce que c'est vrai que on n'a pas besoin de soleil sur la tête quand on a compris un coup comme ça. Donc elle rentre directement au vestiaire et le jeu a repris pendant ce temps-là. Donc la Drôme Ardèche qui récupère ce ballon avec une récupération de ballon de la numéro 6 peu académique qui a orienté le ballon avec son torse plutôt que de le prendre avec les mains pour éviter de faire un en avant. Donc avec un ballon qui est venu sur l'extérieur, ballon qui est bien protégé et qui permet de pouvoir jouer ce ballon. Numéro 10 qui pensait avoir vu le trou au ras du regroupement mais qui n'a pas réussi et récupération une fois de plus de la Bourgogne qui va avec sa vitesse récupérer le ballon et aller marquer une fois de plus. La Bourgogne a attendu que les joueuses de la Drôme fassent est-ce qu'il va y avoir essai? Oui, il va y avoir essai. Donc les filles sont allées jusqu'au bout et a attendu la faute de la Drôme pour récupérer ce ballon et mettre de la vitesse sur la récupération. Peut-être que c'est une forme de jeu qui leur a été demandée. De toute façon, elles ont mis la pression correctement et ça s'est bien passé. C'est dommage quand même pour la Drôme Ardèche parce que c'est un cadeau. Hein. La 10 qui prend un faux trou, qui balance le ballon au lieu d'essayer de le garder et derrière elle met sous pression ses coéquipières. Oui, ça c'est sûrement un manque de rugby aussi, parce qu'on le sait très bien que dès qu'on voit au sol le ballon, il ne faut jamais le jeter en l'air afin d'éviter que... Quitte à le garder et à faire une faute. Exactement. Et attendre le soutien. Là c'est dommageable. Donc cet essai qui n'a pas été transformé, hein, donc nous sommes à 31-0. Donc bon, l'issue de ce match ne se fait pas... On ne se fait pas trop d'illusions par rapport à ce fait de jeu, mais... Voilà, le ballon est tapé intelligemment dans un trou là, au niveau de l'Ardèche qui n'avait pas couvert cette zone de terrain et donc le ballon est allé en touche. C'est une récupération de la touche par l'Ardèche, mais qui a permis donc à la Bourgogne de s'installer dans le camp de la Drôme Ardèche et qui leur permettra de mettre la pression avec plus de tranquillité et donc il pourra disputer le ballon. Voilà. Le lancer n'est pas très droit, mais c'est une récupération quand même pour l'Ardèche. L'arbitre laisse jouer. Le ballon est récupéré. Voilà. Donc le ballon est de nouveau écarté. Numéro 7 est prise par la pression. Ballon écarté, on met un peu de vitesse, on hésite à jouer avec l'extérieur alors qu'il y avait la possibilité de jouer sur l'extérieur. Donc, derrière il y a un bon contest. Il y a un contest avec la joueuse qui s'est mal tournée. Donc l'arbitre laisse jouer, sachant que tous les contacts ont été faits avec le pied. Avec une grosse accélération de cette joueuse de l'Ardèche qui a amené le ballon depuis 7 ans sur l'aile. Je pense que c'est le premier ballon qu'elle touche à l'aile. Hein. Et donc positif. Ce ballon qui a été mis sur l'aile et donc l'Ardèche qui est allé marquer cet essai qui leur a permis de passer derrière la ligne. Et qui est très bien pour elle qui est transformé et qui est transformé donc qui leur permet de marquer les 7 premiers points de cette partie donc, et qui fait voir un peu aussi que la Bourgogne qu'il y a peut-être des petites failles sur l'extérieur de leur côté donc l'Ardèche qui a su trouver les extérieurs avec cette joueuse qui a beaucoup de cannes et donc peut-être qu'ils vont pouvoir s'en resservir dans les futures actions sachant qu'il reste quand même 3 minutes à 7. Ça peut faire beaucoup de choses. Le ballon, est-ce qu'il a fait 10 mètres? Il n'a pas fait 10 mètres. Que dira l'arbitre? L'arbitre demande que ce ballon ait un bras cassé au niveau du centre. Hein. C'est pas comme à 15 où on fait une mêlée. Donc on demande aux équipes d'aller jouer à 10 et ce ballon est joué à la main. Voilà, donc la Bourgogne qui joue à la main, qui va occuper le terrain comme tout à l'heure avec le ballon au pied, qui oblige toutes les joueuses à reculer et qui, avec la pression, fait une faute. Voilà. Fait une faute donc, et la Bourgogne qui, comme à son habitude, récupère le ballon en mettant que la pression sur la défense, sur l'attaque de la Drôme Ardèche. Justine, on a vu le plan de jeu là. Hein. On a vu le plan de jeu de la Bourgogne. Hein. On a vu qu'ils occupent le terrain et ils mettent la pression sur cette équipe d'Ardèche qui est un peu fébrile. Et le résultat, c'est que après, ils récupèrent pratiquement tous les ballons. Oui, puis de toute façon, quand on mène 31-7 maintenant, faut pas se consommer. Hein, Puis on a vu qu'elles étaient assez fébriles quand même depuis le début du match en Drôme Ardèche. Elles font beaucoup tomber les ballons, donc autant les mettre sous pression et voilà. Et après, on va presque à l'essai. Grosse défense. Là, on commence à avoir du déchet technique des deux côtés. Hein. C'est la fin du match.
qu'a dit l'arbitre. L'arbitre il a bien en avant, donc il va siffler une mêlée pour la Drôme, qui avait bien poussé cette mêlée de la Bourgogne tout à l'heure. Avec une introduction, numéro 7. Bon, vu comme elle est positionnée, elle ne devrait pas se tromper. Voilà, bien introduit. On le voit, c'est au niveau international, donc il n'y a pas de raison que les filles ne vont pas. Voilà. Par contre, voilà, on voit la différence, c'est que l'Ardèche a tapé ballon au pied sur le centre du terrain. Mais il y avait quelqu'un en couverture. Voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas été tapé plus vers la droite parce qu'il n'y avait pas de couverture. Ça joue rapidement, donc l'Ardèche qui veut mettre le feu, qui veut aller une fois de plus derrière la ligne, qui joue leur va-tout. Oh, que dit l'arbitre? Ah, l'arbitre ne laisse pas l'avantage alors que les filles n'étaient pas à 10 mètres, mais bon, il y avait quand même l'Ardèche qui avait le ballon en main. C'est bien dommage. Donc, repénalité. Ballon joué à la main. Un peu de vitesse. Numéro 6 qui écarte, oui. Qui doit donner à l'ailier. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des transmissions, qui met un peu de vitesse, elle va passer. Et qui est repassée. Voilà, deuxième ballon qui est pris par cette lière. Et qui, sur 2 ballons, on va marquer 2 fois. Ben, félicitations à elles. Elles ont raison, il y a des croire jusqu'au bout, les filles. Ça permet de voir du jeu et ça permet de pouvoir retravailler pour les futurs matchs ou les futurs tournois. Même si les saisons aujourd'hui bientôt se terminent pour tout le monde, même si on arrive au mois de juin bientôt. Donc ça permet à toutes ces filles de pouvoir travailler davantage et de pouvoir se situer par rapport au jeu qu'elles pourront faire pour les années suivantes et tout ça. Et les entraîneurs de pouvoir préparer les entraînements qui suivent derrière. Ce qu'on peut voir au niveau des joueuses de Drôme Ardèche, c'est que la tactique du début d'écarter, c'est toujours la même, sauf qu'elles ont des lignes de passe maintenant qui sont plus courtes. Et du coup, les joueuses sont plus proches les unes des autres, et donc elles font moins tomber de ballon, elles ont moins de déchets techniques, et c'est aussi pour ça qu'elles ont réussi à mettre ces 2 essais, alors qu'en première mi-temps, elles n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout de la ligne. Voilà. Donc on vient d'entendre la sonnerie de la dernière action. Mais l'arbitre a décidé d'arrêter le match là, puisque sachant que l'écart était trop important. Donc on va se quitter sur ce score, la Bourgogne qui a remporté le match, sur le score de 31-14, donc, et ensuite qui va quitter le terrain. Et nous allons enchaîner, peut-être qu'il y a une remise, il y a peut-être, comme c'est une finale, non c'est une finale de classement, donc nous allons assister ensuite à la petite finale qui va opposer le Languedoc aux Flandres, donc les Flandres qu'on a vu jouer tout à l'heure, qui ont une très grosse équipe, et donc le Languedoc qui vont disputer le 3e et 4e place de cet après-midi de ce championnat de France des moins de 18 ans féminin qui se passe à Souston, et on est content de vous faire suivre en direct sur TV Land.